la ministre des Affaires étrangères allemande. Je vous propose qu'on l'écoute et puis on va commenter. And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Voilà, donc vous l'avez entendu, je traduis rapidement. Donc oui, on doit défendre l'Ukraine, oui, on doit continuer de les aider, mais le plus important, c'est bien de ne pas se battre entre pays européens, mais que nous faisons une guerre contre la Russie. Voilà, les mots sont lâchés. Alors, c'est drôle, mais en même temps, il y a des hommes derrière. C'est Banane Despot. Oui, alors, si je prends l'extrait que vous avez cité, évidemment, il y a ce bout de phrase où elle dit « nous faisons la guerre à la Russie », ce qui est une bourde colossale. C'est un lapsus colossal. Dans leur narratif, oui. Dans leur narratif, ils sont pas en train ils sont pas censés être en train de mener collectivement la guerre de l'OTAN donc contre la Russie, parce que à ce moment-là, ça justifie l'intervention russe en Ukraine pour protéger ses frontières contre une agression de l'OTAN. Et puis jusqu'à l'Europe, jusqu'à chez nous. Oui. Bien sûr. Elle justifie l'opération militaire russe. Mais ça, c'est pas ça. C'est que, si vous avez prêté attention, il dit, il faut pas qu'on joue le blame game. C'est-à-dire, il faut pas qu'on joue à se renvoyer la culpabilité entre Européens, mais qu'on n'oublie pas que nous faisons la guerre à la Russie et non pas entre nous-mêmes, les uns aux autres. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que cette affaire de tank, ce n'est rien d'autre que un moyen pour tous ces pays participants de se trouver une porte de sortie vis-à-vis de la catastrophe militaire qui se prépare et qu'ils ont préparé eux-mêmes par leur profonde incompétence et leur inconscience de ce qu'est la guerre. Je donne juste le contexte. En l'état actuel des choses, l'Ukraine serait censée recevoir entre le mois de février et grosso modo 2024 une centaine de chars venus de divers pays d'Europe, plus une trentaine de chars américains, mais il est précisé qu'il faut encore les fabriquer. Donc, la guerre sera terminée lorsque les Abrams vont arriver en Ukraine. Ces chars européens Léopard, d'abord les Léopards, ils ont été en Syrie pour leur baptême du feu, ils se sont fait défoncer par l'État islamique. C'est pas la Wunderwaffe, c'est pas l'arme supérieure. Bon. Ces chars Léopard, ils viennent de 8 pays de l'OTAN. Chaque pays a adapté les chars à ses propres besoins. On va faire une espèce de package, de paquet commun. On va les expédier en Ukraine avec des réglages qui ne sont pas faits pour l'Ukraine, avec aucune formation. Il faut des mois pour former un équipage de chars. Plus, il faut des mois et des mois pour former des mécaniciens qui vont assurer la maintenance de ces appareils extrêmement compliqués. Je veux dire, et en face de ça, vous avez quoi? Vous avez une l'armée russe qui, selon les indications des sites militaires occidentaux, dispose de 12 000 chars. L'Ukraine elle-même, selon ces mêmes sources occidentales, au début de cette guerre, disposait de 1900 blindés. Bon, c'était pas des blindés Léopard ou Abrams, mais enfin, c'était quand même des blindés qui faisaient leur travail. Ils sont où, ces blindés? Si l'Ukraine est en train de gagner sans cesse et si elle a capturé des tas de chars russes, ils sont où, ces blindés? Pourquoi est-ce que l'Ukraine aujourd'hui dépend de la livraison de matériel disparate à raison de 100 pièces? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est un enfumage. Et que la phrase de Baerbock, elle dit, il faut pas que vous accusiez l'Allemagne. Parce que juste avant que l'Allemagne finisse par céder, et parce que Scholz, le chancelier, sait parfaitement ce que ça veut dire. Ça veut dire que le moral au combat des Russes, qui était déjà à 90 sur 100, va être à 120 à partir du moment où ils sauront que Barbarossa se répète. Je veux dire, les chars allemands face à la Russie, c'est un déclencheur, c'est une impulsion pavlovienne. Ça veut dire que ça va être sans pitié. Et ça va être sans pitié contre l'Allemagne, si ça doit dégénérer. Donc, militairement, ça ne changera rien, mais psychologiquement, c'est une erreur historique, mais colossale, et Scholz le sait. Mais Scholz ne gouverne pas. C'est la personne qui gouverne, en l'occurrence, c'est cette personne avec un quotient intellectuel à peine supérieur à la température ambiante. La dame Baerbock. Non, je parlais de Annalena Baerbock.
D'accord. Ouais.